Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque. Pourquoi j'ai l'impression que ma caméra est penchée? Ok, oui. Excusez-moi, souvent j'ai aussi dit. Bref. So, je suis toujours parce que c'est penché. Pour cette partie d'entre vous. Mon introduction est pourrie. Excusez-moi, il est 1h56 du matin, je suis fatiguée. Bref, je reprends tout. Oh là là, bienvenue sur mon channel. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien dans mon commentaire juste en bas de la vidéo, d'accord? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers pour du 1er au 15 septembre 2020. Angels, please give me a reading for my Cancerian from the 1st to the 15th of September 2020. Thank you. Les cancers. Les cancers, pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici en train d'embellir votre maison. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes ici en train d'acheter une maison ou encore acheter un appartement. C'est peut-être votre loyer. Ceux qui payent le loyer en retard, c'est peut-être vous. Arrête là. Mais pour cette partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus concentré sur votre maison, votre stabilité, votre sanctuaire. Ok? On est même ici dans une situation où j'ai l'impression que si vous êtes une femme surtout, j'ai l'impression que vous essayez de faire le ménage. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui est en train de changer ses draps. As well. Mais il est probable que vous voulez être dans un environnement propre et sain. Puis c'est à partir où j'ai l'impression que vous êtes aussi dans une période de guérison. Vous essayez de guérir spirituellement. Il est probable que vous avez été ici très émotionnel dans le passé ou encore ça fait peut-être 4 jours que vous êtes très émotionnel. Et vous essayez vraiment de nettoyer toute énergie négative qui traîne autour de vous. Vous voulez être en paix. Pour une autre partie d'entre vous, si vous venez de rompre ici avec une personne, il est probable que vous avez beaucoup pleuré et vous essayez d'être en paix. Ok? So, on est ici dans une situation où vous êtes défensive contre toute énergie extérieure, défensive contre même, les membres de votre famille ou encore vos amis. Pour ces partisans, vous n'avez même pas envie que les gens viennent chez vous à la maison. Vous avez envie d'être seul. Et il est probable que vous risquez en tout cas de passer toute cette semaine-là ou encore toute la première semaine du mois de septembre. J'ai l'impression que vous allez essayer d'être seul. Pour d'autres, c'est peut-être toutes les deux premières semaines. Vous allez essayer d'être seul, essayer de récupérer. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez envie de faire la fête. So, vous êtes carrément ici dans une période purgatoire. Ici, français. Vous êtes ici dans une période purgatoire. Si c'est pas français, mon frère, il faut écrire ce que c'est dans les commentaires. Je vais lire après. Pardonnez, ne venez pas écrire ça 48 000 fois. So, vous essayez donc d'oublier une personne, ok? Et pour vous, le meilleur moyen d'oublier une personne, c'est comme ça. Pour une partie, je vois ici quelqu'un qui veut s'acheter un nouveau maquillage. J'ai l'impression que vous essayez de vous embellir, vous essayez de faire des choses que vous ne faites plus. As well. Here. Told you. Il y a ici de la tristesse dans l'air. Pour une partie d'entre vous, il est probable que vous êtes dépressif ou encore vous êtes dépressive en séquence. Chaque 5 heures de temps, vous pleurez. Ou c'est peut-être chaque 5 minutes, vous pleurez. Mais en tout cas, chaque 5 heures de temps, vous faites une pause, vous pleurez un peu. Après, ça va. 5 heures de temps après, vous pleurez encore.
Après, ça va. C'est que de temps après, oh là là, c'est tout gâté. Tout est gâté. D'accord? Pour une bâtiment, vous, j'ai aussi l'impression que vous vivez seul. Il est probable que vous vous sentez seul, dans un certain sens. Pour d'autres, vous avez envie de boire. Here. D'accord? Mais on est ici dans une situation où vous savez que la patience est un chemin d'or. Vous savez qu'avec le temps, vous allez sortir ici d'une émotion sans dessus-dessous. Pour une autre partie, il est probable que vous êtes peut-être une femme ou un homme, mais il est probable que vous êtes ici une personne très fière. Vous avez une fierté de lion. Peut-être même que vous êtes lion. Ben, vous avez ici une fierté de lion. Vous ne voulez pas vous laisser abattre par certaines choses, ou encore vous ne voulez pas que les gens voient que vous êtes triste. Ok? Over here. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que pour essayer de calmer vos humeurs, pour essayer de vous calmer, vous voulez faire des trucs de femme, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, peut-être aussi que vous êtes en train de faire des trucs de femme. Honestly. Mais il est probable que vous voulez juste faire les courses, préparer, danser à la maison. Vous voulez faire des trucs. Donc, vous êtes vraiment dans une période de relâchement énergétique. Et pendant ce temps, le voilà, ça me rappelle Nicky Larson. Vous connaissez Nicky Larson, non? Me voilà! Boum, c'est sa tête. Voici monsieur, celui-là même qui vous a brisé le cœur. Le bourreau des cœurs. Un grand narcissiste, regardez-le avec sa tête là. Attends que je vous montre bien sa tête. Avec sa tête là, hein, en parlant de sa tête. C'est quoi ça? Ici, il doit faire ses cheveux parce que c'est bizarre. Bref. So, le voilà ici avec sa tête là. C'est pas qu'il regrette. Il se demande si vous a fait du mal. On a ici quelqu'un qui commence à penser à vous et qui se demande ce que vous faites. On a ici quelqu'un qui... J'ai l'impression que votre partenaire est intuitif. As well. So, si jamais vous avez disparu de la circulation, vous essayez de guérir ou something. J'ai l'impression que vous avez ici un partenaire qui sait qu'il vous a blessé. Il se demande s'il vous a bien blessé. Je ne sais pas s'il veut vous blesser encore, mais c'est un grand narcissiste. Et pour être honnête, j'ai aussi l'impression qu'il regrette un peu de vous avoir blessé as well. Et il est probable que c'est lui qui boit, ce n'est pas vous. On a ici votre partenaire qui boit et qui peut-être à un certain moment ne se rendait pas compte qu'il avait toujours des émotions pour vous. Bon, on est ici dans une situation, on a quelqu'un qui, j'ai l'impression même, commence à être fatigué de vous blesser. C'est son habitude, c'est son travail. Depuis que vous êtes ensemble, depuis quelle année? 2015, oui, c'était parti. Donc pour d'autres, ça fait peut-être 5 ans. Pour d'autres, ça fait peut-être 5 mois, vous avez essayé de recommencer à parler avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de vous blesser, de vous manquer de respect, all the time. Et je vois ici quelqu'un lui-même, il est un peu fatigué de se comporter comme ça avec vous. Mais pour cette partie, vous ne voulez plus rien entendre de cette personne. Vous ne voulez même plus parler de lui. Vous voulez juste guérir, manger, danser et guérir. Il revient où? Il ne revient pas où? Là, you know what? Pardon. Parle-moi de ma carrière. Parle-moi de mon business. Là, je t'appelle aujourd'hui. Là, je veux juste une séance pour le professionnel. Oh, ok, il n'y a pas de problème. Ok? Vous pouvez donc ici avoir affaire à quelqu'un qui est Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Scorpion, Ascendant. Bisous, bye. La suite, c'est sur Vimeo. N'hésitez pas à cliquer sur le premier lien. Bisous, bye bye.